Et c'est justement à ces philosophies-là, à ces doctrines que vous avez là, que je vais m'attaquer. Ce qui fait que quand tu rentres comme ça, tu trouves que partout est vide, tu pars. Tu ne le fais pas au hasard, tu ne le fais pas pour rien, même si tu n'en es pas conscient. Et c'est comme ça, ça se traduit dans, peut-être c'est très banal ici, mais ça se traduit par d'autres choses au fond de nous, qui peuvent faire en sorte que même quand vous avez naturellement droit à une certaine position, vous vous en jugez vous-même indigne. Et vous vivez en retrait, et vous vivez à l'écart. Nous venons de loin et on nous a mis des choses dans la pensée qui sont enracinées jusqu'aujourd'hui et qui reviennent à nous dans les expériences et les choix que nous faisons chaque jour dans la vie. Alors, ces coups que nous faisons sont des coups très importants. J'ai décidé de rendre service à l'église de mon pays. Et je vais vous enseigner pas autre chose que la Bible. La première déclaration que je fais ce soir, c'est que vous méritez mieux dans cette vie. Amen. Amen. Voyez-vous, je peux sentir que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je peux sentir que vous dites comment il peut parler comme ça. Mais je dis que vous méritez mieux dans cette vie. Amen. Que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, quel que soit le niveau où vous êtes, vous méritez mieux. Amen. Amen. Il y a toujours une possibilité pour vous d'aller plus loin. Alors quand je dis vous méritez mieux, vous me dites, je vais vous choquer avec deux choses seulement. Supposons que vous soyez païen et que vous n'aimez pas du tout Dieu. D'accord? Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste 2, verset 26? Moi, je vous parle comme je déclare que vous êtes tous les païens, vous n'aimez pas Dieu, personne d'entre vous ne cherche Dieu, personne d'entre vous n'aime Dieu. Mais je maintiens toujours que quand bien même ce serait le cas, vous méritez mieux. Ecclésiaste 2, verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Voilà, il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Vous n'êtes pas concerné parce que je viens de dire, vous n'êtes pas du tout agréable à Dieu. Donc ça ne vous concerne pas. D'accord? Oui. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. Au moins, si vous êtes pécheur, au moins, il dit qu'il donne aux pécheurs le soin de faire quoi? De recueillir et d'amasser. Donc au moins que je vous vois recueillir et amasser. Si vous êtes pécheur, au moins vous avez le soin de recueillir et d'amasser. Même ça, je ne vous vois pas faire. Donc même Dieu ne sait même pas où vous classer parce qu'au rang des pécheurs, il ne peut même pas vous classer. Il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. Oui, continue.
afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Oui, mais avant d'aller donner à celui qui est agréable à Dieu, entre-temps, tu as quand même recueilli et tu as amassé. Et que pendant que tu recueilles et que tu amasses, on n'a pas attaché ta bouche. Tu peux manger. Tu peux manger. Donc, je dis, tu mérites mieux dans cette vie, même si tu es pécheur. Donc, si tu avais pour excuse que, bon, vraiment, moi, je ne mérite pas ces choses parce que je ne suis pas agréable à Dieu. Alors, maintenant, quelqu'un dit, moi, je ne suis pas pécheur. D'accord? Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'au moins, tu as quoi? Tu as la sagesse, la science et la joie. Et que, en définitive, tout ce que le pécheur a le soin de recueillir et d'amasser doit te revenir. Tu vois un peu? Est-ce qu'on peut lire Actes au chapitre 13? Parce que j'essaye Acte 13. Alors, dans Actes au chapitre 13, c'est le chapitre 13, je crois bien, si ce n'est pas... Alors, il est où là, Acte chapitre... Non, chapitre 14. Acte chapitre 14, et on peut lire... Oula. Alors, Acte au chapitre 14. Je veux que nous disions à partir du verset 8. Acte 14, à partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas, Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Alors, il a laissé dans les âges passés toutes les nations faire quoi? Suivre leur propre voie. Donc, que les nations ne suivaient pas la voie de Dieu. Les nations suivaient leur propre voie. Oui. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Donc, lui, malgré le fait que les nations suivaient chacune leur propre voie, lui n'a pas cessé. Il n'a pas cessé de faire quoi? De rendre témoignage de ce qu'il est. Donc Dieu ne peut pas cesser de rendre témoignage de ce qu'il est. Même si tu marches mal, même si tu vis mal, Dieu ne peut pas cesser de se rendre témoignage lui-même. Et comment est-ce qu'il se rend témoignage lui-même? En faisant du bien. Donc Dieu ne peut jamais cesser de faire du bien. Ce n'est pas parce que tu décides de faire le mal que Dieu va décider de faire le mal. Oui.
En vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. En vous, il parle comme ça aux gens qui suivent leur propre voie. Il dit que Dieu, malgré cela, leur dispense quoi? Les pluies et les saisons fertiles. Les pluies et les saisons fertiles. Lorsque les gens font des récoltes abondantes dans mon village là-bas, c'est parce qu'ils craignent Dieu. Ils sont sorciers, mais leurs champs produisent plus que les autres. Oui. En vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Alors, il fait ça aux gens qui suivent leur propre voie. Donc, je dis que même si tu étais pécheur, tu es quand même qualifié pour que quelque chose de bien t'arrive. Amen. Et ça, tu dois te le dire chaque jour que je mérite mieux dans cette vie. Il faut que toi-même tu te l'entendes dire. Il faut que tu te convainques toi-même que tu mérites mieux dans cette vie, même si tu étais le plus grand pécheur. Parce qu'au moins, à ceux qui ne craignent pas Dieu, il donne le soin de recueillir et d'amasser. Je veux au moins, même si tu ne pars pas au ciel, au moins que tu aies le soin de recueillir et d'amasser. Laissons que le ciel t'a dépassé d'y aller. Oh, oublions ça. Mais pendant ton séjour ici, est-ce que c'est vraiment utile de commencer à être malheureux ici, tout simplement parce que tu seras malheureux demain? Mais comment vous raisonnez? C'est-à-dire, même si je serais malheureux demain, si j'ai l'opportunité d'être heureux aujourd'hui, quand même, laissez-moi être heureux. Et demain, on verra. Au moins, quand je souffrirai demain, je dirais que au moins hier. Mais il y a des gens qui souffrent, ils n'ont même pas un souvenir hier. Ils n'ont pas un endroit pour s'évader. Parce qu'au moins, quand tu souffres et que tu as été bien un jour, tu t'évades. Ah, quand moi-même j'étais. Quand moi-même j'étais, au moins, tu ressuscites les sentiments que tu avais à l'époque et tu te sens un peu mieux, même si c'est pour un instant. Voyez-vous? Ouais. Donc, dans le même ordre, on peut lire Acte 17. Acte 17 et à partir du verset 24. Acte 17, à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Alors, attends, relis le verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il donne quoi à tous? La vie, la respiration et toutes choses. Tu peux me répondre sincèrement. Est-ce que tu fais partie de ce tous-là? Il donne à tous. Tu es dedans? Oui. Je n'en suis pas convaincu. Non. Tu es dans le tous-là. Oui. Et la Bible dit qu'il donne à tous. Quoi? Est-ce que tu as la vie? Oui. Est-ce que tu as la respiration? Oui. Donc les deux premières sont vraies. Oui. Qu'est-ce qui te fait croire que la dernière chose n'est pas vraie? Ouais, c'est vrai. Hein? Il donne à tous la vie, la respiration. Et tu dis que je les aime. Maintenant quand il dit et toutes choses, là tu t'exclus. Pourquoi? Pourquoi tu crois qu'il ne peut pas donner à tous toutes choses? Parce que le vrai problème du pauvre en Afrique, c'est qu'il croit qu'il est pauvre parce que le riche est riche. Et que si le riche devenait pauvre, ça lui donnerait l'opportunité d'être riche. Non, Dieu est capable de donner toutes choses à tous.
il n'est pas limité, il n'est pas pauvre. D'accord? Oui. Alors, ce Dieu-là, qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, a fait quoi? Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, Oui. ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, il donne à tous toutes choses, là où ils sont. C'est-à-dire, même si tu es au Cameroun, tu peux avoir toutes choses, même étant au Cameroun. Donc, la première chose que tu dois t'affirmer à toi-même, c'est que tu mérites mieux dans cette vie. Même si tu t'estimes le plus grand pécheur, je viens de te prouver que tu as toujours aussi ta place pour mériter mieux. La deuxième déclaration, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être une victime de la vie. Vous n'êtes pas, personne n'est obligé d'être une victime. Personne n'est obligé d'être la victime des circonstances ou bien de l'héritage de ses parents. Personne n'est obligé. Parce que si c'est une obligation, tu peux toujours trouver une possibilité de t'en défaire. Vous voyez, lorsque vous avez cette détermination, une fois ici nous avons parlé d'Ésaü. Je ne crois pas qu'il y ait sur cette terre quelqu'un d'aussi défavorisé qu'Ésaü. Mais Ésaü a refusé la richesse. C'est-à-dire son frère le supplie que prends. Il dit non, je n'en ai pas besoin. J'en ai suffisamment. Mais voilà quelqu'un haï de sa mère, haï de son père, haï de son frère, et pour tout couronner, haï de Dieu. Ouais. Parce que Dieu l'a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï. Mais cet homme-là a quand même trouvé moyen d'amasser, de recueillir et d'amasser. Ça alors. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire et que je voudrais que vous saisissiez, c'est que lorsque Ésaü se rend compte que son père vient de donner à son frère sa bénédiction, il pleure. Il dit, n'y avait-il pas une autre bénédiction pour moi? N'y a-t-il pas une autre bénédiction? Son père dit non, je lui ai tout donné. Il pleure, il crie avec des grands cris au point que les voisins menacent d'arriver. Et Isaac a sûrement peur que si les voisins entendent cette histoire, ils vont le prendre comme... Il dit à son fils, il y a une possibilité. Il lui dit, je lui ai tout donné. Et j'ai même fait que tu deviennes son esclave. Il est ton maître. Mais il y a toujours une porte de sortie. Même si c'est au village qu'on t'a maudit, il y a toujours une porte de sortie. Mais il lui a dit, ton arc, c'est ton arc. Je lui ai tout donné, la rosée du ciel, les meilleurs fruits du sol. Je ne t'ai rien laissé, mais il y a ton arc que tu as en main. Et il lui dit, en errant ça et là, tu briseras. Donc il y a toujours, si on cherche vraiment, même le jour du village, là, si on cherche, il y a un moyen de le briser. Ça alors. Donc, tu ne peux pas croiser les bras ici et dire, vraiment, on m'a maudit, tout ce qui... On est toujours comme ça dans notre village. On ne peut pas. Et Ésaü a utilisé la seule porte qui existait, qui n'était même pas grande. Il s'est fait un nom. Il s'est fait une fortune. D'ailleurs, celui qu'on a dit que c'est son maître s'est prosterné 7 fois devant lui.
Il y a un degré de révolte que tu dois atteindre et qui fait que ta vie va changer. Personne n'a jamais atteint ce degré de révolte intérieure sans que sa vie change. Il va falloir qu'à un moment donné, tu t'arrêtes et que tu dises que ça suffit. Je ne peux pas continuer d'être la victime des circonstances, la victime. Et la troisième chose, vous n'êtes pas obligé de vivre dans toutes ces contraintes dans lesquelles vous êtes. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir tout le temps limité. Oh, si je pouvais, oh, si j'avais, oh, si moi aussi, si moi aussi.